mi peut éterrer. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, nous parlons de Dieu peut tout faire. C'est le thème du programme. Alléluia. Notre Dieu peut tout faire. Tout. Et j'ai dit hier, qu'on arrive à cette phrase-là, ou lorsqu'on arrive à cette phrase-là, c'est qu'on a appris quelque chose. Ou alors le fardeau qu'on porte est trop présent à nous seuls, on ne peut pas. Il suffit. Quand on a cherché, mis sa tête ça et là, fouillé par des moments de jeûne, de prière, de croix, et qu'on n'arrive pas à voir le bout du tunnel selon ce qu'on s'attendait, il arrive un moment où le découragement vient. Oui, quelque part, nous savons que si nous ne nous attachons pas à Dieu, à qui nous allons nous attacher? Donc nous sommes là comme si nous sommes là par obligation, mais pas comme le cœur le voudrait. La foi prend un coup et puis on ne sait plus où donner de la tête. C'est en ce moment-là que nous avons besoin de quelqu'un, ou besoin de Dieu, ou besoin du Saint-Esprit pour nous dire, t'inquiète, Dieu peut faire. Alléluia. Et le Dieu peut faire vient quelque part pour rehausser ta foi, pour te permettre de comprendre ou de croire encore et de savoir que ce n'est pas par tes forces, mais Dieu peut le faire. Alléluia. Sans tenir compte de ton rang, sans tenir compte de ton titre, sans tenir compte de ta position sociale, ou de ton argent, ou de quoi, Dieu peut le faire. Gloire à Jésus. Beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible. Et quand je les lis, ça me frappe. Ce Dieu n'a pas changé. Toi et moi, nous le savons, il n'a pas changé. Il peut le faire. Dis à ton voisin, il peut le faire. Amen. J'ai reçu une personne et j'ai parlé avec la personne et il m'a expliqué un peu ce qui se passe autour de lui. Et il m'a dit, pasteur, je ne sais plus où je suis et je ne sais que faire. Je lui ai répondu par une seule phrase: ne te décourage pas, Dieu peut faire. Là où toi tu te sens limité et incapable, Dieu peut faire. Ce soir donc, ou tout au long de ce moment, je veux que tes regards soient tournés vers Dieu. Il peut le faire. Et non seulement il peut le faire, mais il va le faire. Puisqu'aujourd'hui c'est Dieu qui nous répond. Et il m'a dit de vous dire qu'il peut le faire. Amen. Qu'est-ce qui n'est pas étonnant de la part de notre Dieu? Il a dit à Moïse, on l'a vu hier, la main de l'Éternel est-elle trop courte? Amen. Et j'ai dit, méditez profondément là-dessus. Comment tu as fait venir les cailles? Pour combien de personnes? Est-ce que ces animaux se conservaient? Est-ce qu'il a prévu envoyer des cailles pour un mois? Alors comment les conservait-il? Alors que quand on les prépare, jusqu'au matin, si tu as laissé dans la nuit jusqu'au matin, il y a des vers qui viennent à donner, ça s'infecte. Comment cela se faisait-il? Bien aimé, il peut le faire. Amen. On a vu également le deuxième cas, le cas de Zacharie, le père de Jean-Baptiste et sa femme. Et nous avons vu comment est-ce que ces deux-là étaient consacrés à Dieu, servaient Dieu. Mais dans tout ça, il n'avait point d'enfant. Jusque dans sa vieillesse. Et ce qui m'a plu, c'est que la Bible n'a pas dit que Zacharie vivait mal. Zacharie ne suivait pas les règlements ou la loi de Dieu. Ce qui fait que Dieu aussi n'a pas voulu se tourner vers Zacharie pour lui faire du bien. La Bible dit qu'il était juste. Et que lui et sa femme suivaient la parole de Dieu de façon irréprochable. Ils pratiquaient la loi de façon irréprochable. Bien aimé, aujourd'hui, nous sommes dans le christianisme. Dieu nous a donné la force, par le Saint-Esprit, de mettre en pratique sa parole. Amen. C'est que le Saint-Esprit nous aide à mettre en pratique la parole de Dieu. Mais eux, à leur temps, ils n'avaient pas le Saint-Esprit comme nous l'avons. Mais dans tout ça, Zacharie et sa femme suivaient
les ordonnances du Seigneur de façon irréprochable. Ça n'a pas empêché Dieu d'attendre son temps, de laisser progresser la stérilité jusqu'au temps marqué par lui Dieu. Ce n'était pas parce qu'un démon a bloqué son enfantement. Ce n'était pas parce que des sorciers ne veulent pas qu'elle accouche. C'était tout simplement Dieu qui avait prévu un temps. Nous l'avons vu hier. Donc il arrive des moments où nous nous accusons, où nous fouillons pour chercher qu'est-ce qui ne va pas encore, qu'est-ce qui fait que ça dure, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. On fouille, on veut trouver la faille. Bien aimé, si Dieu s'est résolu un temps, si tu veux sanctifie-toi, si tu veux marcher comme je ne sais pas, si tu veux fonctionner toute l'année, si Dieu dit c'est l'année prochaine, ce sera l'année prochaine. C'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre hier. Il peut tout faire. Tout. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons progresser juste un peu. Demain, nous allons commencer la phase prière. On priait, mais on n'a pas encore atteint cette hauteur-là qu'on attend. Le vendredi, là, ce serait. Alors ce soir, comme hier, nous avons vu la main de l'Éternel interroute. Il y aura tout qu'elle n'est pas, elle n'est pas courte. Ce soir encore, nous allons parler de quelque chose. Et le sous-thème de ce soir est tout simplement Dieu peut te cacher. Amen. Dieu, dis à ton voisin, Dieu m'a caché. En même temps que nous marchons avec Dieu, nous devons comprendre comment il fait. Comment il fait. Et souvent ces choses-là, on les apprend à nos dépens. Ça veut dire que tu ne sais pas. Tu le vis jusqu'à ce que tu finisses et puis tu te rends compte qu'en fait, Dieu m'avait caché. Gloire à Jésus. Regardons dans le livre d'Exode. Exode, le chapitre 2. Je ne sais pas. Exode 2. On va dire le verset 1er. Il est écrit: un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Verset 3. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de bois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Amen. De quel enfant il s'agissait? Moïse. Dieu a attiré mon attention là, dans ce petit passage-là, sur juste cette phrase-là, ou ce verbe-là, caché. Amen. Plus tard, je crois au même chapitre 2, plus tard, la Bible nous dit que Moïse va grandir. Moïse va grandir et un jour, il va se rendre vers ses frères. Il va voir leur misère. Ce jour-là, quelque chose s'est passé dans le cœur de Moïse. La paix de Dieu a sonné dans le cœur de Moïse. Amen. Ce n'est pas un prophète qui lui a parlé. Ce n'est pas quoi qui lui a parlé. La situation lui a parlé. Il a compris qu'il devait venir en aide à ses frères. Et c'était vraiment la volonté de Dieu. Gloire à Jésus. Un enfant naît. Et pendant ce temps-là, le roi d'Égypte avait pris un décret que tout enfant mâle des Israélites devait être mis à mort. On laissait vivre seulement les femmes. Parce que les hommes peuvent faire de la rébellion. Les femmes, elles n'ont pas cette force. Et voilà que une dame accouche
leur vie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont caché l'enfant. Pendant combien de temps? 3 mois. Waouh. Ce soir, Dieu veut que tu comprennes que il arrive souvent qu'à ta naissance, je ne parle pas de ta naissance biologique. Les choses anciennes sont passées. Nous ne sommes plus là-dedans. Je parle de ta naissance spirituelle. Lorsque tu t'es donné à Christ, ça arrive à certains, ils ne se rendent pas compte. Peut-être même que deux sont dedans. Écoutez très bien. Dès ta naissance, puisque Dieu sait que l'ennemi cherche à te détruire, il y a longtemps lui-même, il veut détruire ta vie, briser ta vie. Dès que tu changes de corps et que tu décides de marcher avec Dieu, le Seigneur est obligé, dans les premiers instants, de te cacher. Alléluia. Il est obligé de faire quoi? De te cacher. Et il le fait pourquoi? Pourquoi est-ce que cette femme et son mari ont décidé de cacher l'enfant? Pourquoi? Pour le bien de l'enfant. Pour que l'enfant vive. Pour laisser une opportunité à l'enfant de pouvoir vivre. Il fallait le cacher. On ne voit pas tout. On n'arrive pas à tout comprendre. Mais pour beaucoup d'entre nous, beaucoup sont passés par là. Et ceux qui n'ont pas voulu au début passer par là, cela les a rattrapés après. Il est obligé de te cacher. Ceux qui n'ont pas vite compris et qui ont voulu se faire voir, ils sont déroutés. Ils n'ont pas pu tenir. Et après, ils sont venus se repentir après. Mais ceux que Dieu a cachés pour révéler au temps convenable, ils ont tenu. Amen. Écoute-moi bien. Dieu donc, à ta naissance, vu ce qui se passe dans ce monde, vu là où tu es quitté et les menaces, décide donc de faire quoi? De te cacher. Pour ton bien. Dis à ton voisin, pour ton bien. Alors, quand on cache quelqu'un, quand on dit que quelqu'un est caché, est-ce qu'il a les mêmes privilèges que tout le monde? Non. Est-ce qu'il peut vivre sa vie comme tous les autres? Non. Voilà ce qui se passe en fait. Pendant ce temps où tu es caché, tu as l'impression. Tu as l'impression. C'est une impression. En fait, tu ne sais pas que tu es caché. Tu ne sais pas qu'il t'a couvert. Et qu'il t'a couvert pour ton bien. Et qu'il attend le moment opportun. Donc, comme tu ne le sais pas, comme tu ne sais pas que tu es caché, alors tu commences à te plaindre. Parce que tu n'as pas tout ce que les autres ont. Parce que les gens sont dans l'église, donc Dieu les élève, les élève, les élève, les élève. Et ce sont eux qui ont des témoignages seulement. Et pour toi, depuis, tu ne comprends pas. Non, en fait, tu n'as pas les mêmes privilèges que Dieu les avait cachés. Dieu a décidé de les manifester. Toi, c'est maintenant qu'on commence à te cacher parce que tu viens de l'être. Dieu te couvre de sa puissance. Tu ne vas pas mourir. Même tomber malade, même tu ne tombes pas malade souvent comme ça. Manger, tu gagnes un peu. C'est que si tu vas manger, mais tu ne manges pas ce que tu veux. Et tu es là. Tu désires certaines choses. Tu vois beaucoup de choses ensemble. Depuis là, ça n'arrive pas. Parce qu'en fait, il t'a caché. Waouh. Quand Moïse a ressenti donc l'appel de Dieu, devenu grand, il a vécu dans l'opulence, il avait été caché pendant 3 mois. Après, le temps était arrivé, il a été manifesté et il a vécu là-bas. Et quand l'appel de Dieu a sonné,
Moïse ne pouvait pas en même temps la commencer l'œuvre de Dieu dans ça. Il fallait que Dieu le cache parce que c'était une nouvelle mission. Alors, Dieu l'a poussé à commettre ce meurtre, à ce qu'il entende et qu'il se précipite pour aller où? Au désert. Moïse a été caché pendant combien de temps? 40 ans. Vous pensez que dès que Moïse est parti au désert, le lendemain, Dieu ne pouvait pas lui parler? Il pouvait. Moïse sortait chaque jour avec le troupeau de son beau-père, Madian. Mais Dieu ne s'est pas manifesté à lui jusqu'à 40 ans. Parce que Dieu avait vu que le temps était arrivé où Moïse devait être relevé ou révélé, montré. Il devait sortir de sa cachette. Parce que maintenant il est préparé. Alléluia. Il nous cache pour notre bien. Moi je n'avais pas compris. Je vous assure, dans mes débuts, le Seigneur m'a dit, quand l'appel a commencé, tous mes amis ont disparu. Tous ceux avec lesquels je traînais ont disparu. Vous voulez, quand vous voulez, Dieu veut vous cacher, vous sortez votre tête. Pharaon va faire. Pharaon, il est là. Dieu, tu n'es pas encore formé. Tu n'es pas encore pied dans la foi. Ça veut dire, c'est même pas prier même. Quand le nouveau converti, tout ce qu'on raconte, c'est pas la prière. On a vu la prière, non? On se débrouille. Et Dieu lui-même, il prend soin de nous. Lui-même, il prend soin de nous. Sinon, c'est pas parce qu'on sait prier. Non, rien de tout ça. Il prend soin de nous. Comme une mère prend soin de son enfant. L'enfant croit ça va parler. Mais quand l'enfant parle, par moi, nous-mêmes, on rit. Alléluia. Pour lui, il est en train de parler. Mais nous savons qu'il ne parle pas bien. Il ne sait pas s'exprimer. On prend soin de lui. On prête attention pour saisir son problème. On connaît le problème de l'enfant. Par ses gestes, par ses quoi. On connaît. Ainsi Dieu est. Il connaît. Il nous connaît, il prend soin de nous. Alors il sait que tu n'es pas à mesure d'affronter l'ennemi comme il se doit. Physiquement, certaines personnes, tu n'es pas à mesure. Il est obligé de te cacher pour ton bien pendant un temps. Non, parce qu'il n'est pas Dieu, il peut tout faire. Il décide de te cacher pour l'instant pour ton bien. Gloire à Jésus. Pendant ce temps-là, comme je le disais, tous les amis sont partis. Je me suis accroché à la parole de Dieu. Et c'est après cela maintenant, par rapport à la famille aussi, voici des événements. Et puis, on s'est séparés juste un peu. Mon grand frère, il était à Abidjan là. Je vais à Abidjan pour les séminaires, je n'arrive pas là-bas. Non pas parce que je n'ai pas envie d'arriver là-bas. Quand je dors, souvent j'ai des fois dans mes rêves. Je vois les gens du village, les parents du village, d'autres personnes qui m'ont aidé. Je les vois, ils me traitent d'ingrats. En fait, quand vous êtes caché, vous vivez beaucoup de choses. Mais si vous ne comprenez pas Dieu, vous allez écouter. Écoutez-moi bien. Peut-être que tu passes par là. Écoute très bien. Je le voyais. J'ai un homme qui est décédé dans sa famille. Les membres de sa famille, je les voyais. Sa femme, ce qu'elle disait, Dieu me les rapportait. Mais je ne pouvais pas aller là. Parce que Dieu, je sentais que le Seigneur ne m'avait pas donné la permission. Quand je prie pour ça, je vois que Dieu ne veut pas. Non seulement Dieu ne veut pas, alléluia, il ajoute un deuxième élément. Non seulement Dieu ne veut pas, mais moi-même, je n'ai pas les moyens. On ne va pas en famille comme ça. Ceux qui sont ici qui vont en famille, là, ils savent. En famille, tu dépenses plus que quand tu es chez toi. Parce que quand tu arrives là, tu ne vas pas mettre tes mains dans tes poches et manger la nourriture seulement. Les bêtises sont là. Tonton est venu, ça fait 5 000. Tonton est venu là, ça là, c'est 5 000. C'est pas du jeu. Tu vas aller embrasser tes bras. Non, 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 non. Il te faut des vivres pour aller. Oh, moi-même, quand je regarde ce que Dieu me donne là, à peine ça paye mon loyer. Moi et ma femme, on s'est débrouillé pour manger. Et puis c'est moi qui vais aller jouer les généreux dehors.
C'est ce que vous faites. Est-ce que certains parmi vous font? Tu vas te casser la tête. Dieu veut te cacher. Juste pour un moment. Et toi, tu ne comprends pas. Tu as chargé famille. Vas-y. Montre-toi. Vas-y, tu vas rester là. Il te cache un temps. J'ai fait 10 ans. Il n'a pas dit que pour toi, il fera 10 ans. Non, Moïse a fait 40 ans. Moi, il avait 10. Il avait 40. On n'a pas fait la même chose. Peut-être que toi, tu as fait 3. Peut-être que tu as fait 2. Peut-être que tu as fait 1 an. Ça dépend du Seigneur. Mais Dieu te cache. Et il m'a séparé de tous. J'ai été en contact seulement avec mon grand frère qui est derrière là-bas. C'est avec lui que j'étais en contact, plus une seule. C'est fini. Les membres de ma famille, c'était les deux. Mon dernier petit frère, j'ai fait 15 ans avant de le voir comme ça. Dieu m'a caché. Pendant le temps où j'étais caché, le Seigneur était avec moi. On prie, on voit ce que Dieu fait dans la vie des gens. On voit, on est témoins. Mais nous-mêmes, quand on retourne à peine du riz pour manger, compliqué. Pendant le temps où Dieu t'a caché, tu ne peux pas vivre comme les autres. Non. Il te cache pour ton bien. Un temps va arriver qui sera révélé. Dis Amen. Et il m'a caché. Je suis resté dans ce secret-là, prier, chercher la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu. Je vois ce que les parents disent, j'entends ce qu'ils disent. Mon cœur est. Moi-même, par le passé, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup se déplacer. Il n'y a pas m'asseoir à un endroit. Au lieu ici, il devait ici. Je suis resté 10 ans. Quand les 10 années sont finies, Dieu avait commencé à réviser ma position moi-même. Alléluia. Il a commencé à mettre les moyens dans ma main moi-même. Et quand les moyens ont commencé à venir, et que maintenant j'ai vu que j'avais la possibilité, je sentais que Dieu maintenant me dit, tu peux aller. Quand j'ai commencé à sortir, je vais ici. Il dit non, vous m'avez rien fait. C'est parce que j'étais en formation. Je vais ici. Et quand je vais, ça accompagné de présents. Tu es arrivé chez la femme de moment, avec des présents, des pagnes, des poids, l'argent dans l'enveloppe. Maman, tiens. Quand même elle regardait, elle sourit. Elle s'est dit, je suis arrivé. C'est le temps. Alléluia. Je passe ici, je passe là, je passe ici. Les choses ont commencé à changer. On a fait 10 ans avant que la maman de ma femme ne vienne nous voir. Quand elle est arrivée à la maison, notre condition de vie avait changé. Donc elle est arrivée, elle est tombée dans le beurre. Matin, café, quoi? Café, quoi? Manger. Il y a un temps où Dieu te cache. Frère, lis, sache lire. Tu es en train de te mettre en retrait. Ton petit argent qui est là, ça ne suffit pas encore. Il dit, débrouille-toi, fais-toi oublier. C'est là, toi, selfie. Tu es sur WhatsApp, selfie. Tu es sur Facebook, commentaire. Vas-y, il ne faut pas te cacher. Il ne faut pas te cacher. C'est dans me cacher là que je me suis marié. Le mariage dans ma famille, il n'y en avait pas. Il a été le premier. C'est dans me cacher là que je me suis marié. C'est dans me cacher là que j'ai eu un enfant. Et au fur et à mesure, ce n'était pas possible avant. Le Seigneur m'a caché pour faire toutes ces choses, pour arranger ma vie. Parce que certainement, s'il ne m'avait pas caché, dans les débuts, peut-être que je n'allais pas pouvoir tenir. Il m'a couvert. Dieu te couvre. Il te met en sécurité. Il est avec toi. Il est là. Je vous ai raconté ici. Comment souvent même parce que Calisson c'était un problème. Pourtant Dieu est là. Ce n'est pas parce que je vis mal. Ce n'est pas parce que je ne fais pas ce que Dieu me demande. Mais l'argent ne la suit pas. Parce qu'il m'avait caché. Il y a des moindres choses que tu auras pendant qu'il te cache. Jusqu'à ce qu'elle travaille. Où Dieu maintenant décide de te mettre en avant. Et on commence petit à petit à te connaître. Petit à petit à te connaître. Petit à petit à te connaître. Et au fur et à mesure, il te positionne. C'est pourquoi on a dit, il va me prendre. Il va d'abord faire quoi? Mariage. Ne cours pas vite. Ne sois
qu'il n'est pas capable de faire encore. Pas parce que je ne les aimais pas. Pas parce que j'avais un problème avec eux. On entendait les gens dire, ils disent qu'ils sont chrétiens là, et puis ils ne peuvent pas venir au village. Ils sont chrétiens là, on leur dit il n'y a pas fort ou bien. Quand le jour arrivé, je suis parti. Il est parti encore à Jean-Mélène. Ouais, je suis parti. Et puis il a dit, mais voici. C'est tout ce qu'on peut faire encore. Mais voici, il a dormi, on s'est réveillé, il n'y a rien. On est venu. On est parti encore, on est venu. On est parti encore, on est venu. On dit, vous partez comme il a dit, appelle là-bas, il va te dire que j'étais là. Pas parce qu'on appelle quelqu'un, mais quand Dieu te cache, reste caché. Il sait pourquoi. Il connaît la raison. Et quand tu es caché, tu n'as pas tous ces privilèges. J'ai pris mon temps pour regarder donc certains hommes de Dieu dans la Bible. Et j'ai vu que c'est une manière pour Dieu de procéder. Quand David a été loin, quand il a reçu l'onction pour être roi, qu'est-ce qui s'est passé après? Il a été roi. Il est retourné derrière le mouton. Pendant qu'il était là-bas, Dieu le formait. Quand David, si David a pu dire devant Saül, en allant contre Goliath, que quand un ours vient pour attaquer une brebis, je cours. C'était à quel moment? Avant qu'il soit loin ou après qu'il ait été loin? C'était après qu'il ait été loin. Dieu l'a formé dans la douce contre les animaux féroces. Si donc moi j'ai pu déchirer un lion, toi Goliath, tu es qui? Mais Dieu l'avait formé. Dans le secret, Dieu l'avait tissé pour le révéler le jour où Goliath s'est présenté. C'était ce jour-là que Dieu voulait faire connaître David. Alléluia. Qui le connaissait en Israël? Personne. Même les membres de sa famille. Lui, il le négligeait, il le méprisait. Toi, tu es venu faire quoi ici? Tu es venu faire quoi ici? Retourne à la maison. Ce jour-là, Dieu voulait le révéler. Alléluia. Dieu voulait le révéler. Et il se tient debout. Et dans tout Israël, il ne fit trouver que ce petit homme de 17 ans pour affronter un homme de guerre qui est né, lui-même il est né homme de guerre. Et à la manière dont les hommes de Dieu disent, on m'a mis dans les. Il était prophète depuis le sein de ma mère. Goliath, lui, il était homme de guerre depuis le sein de sa mère. Quand il est sorti, il est venu avec un javelot. Et lui, non, c'était un javelot. Gloire à Jésus. Dieu a caché David, préparé David, jusqu'à ce qu'il le positionne. Et tout le monde a vu en lui, en ce petit garçon-là, un guerrier. Un guerrier. Digne de s'asseoir sur le trône. C'est à partir de là que Saül a commencé à le précipiter. Regardez le cas de Jésus lui-même. Comment quelqu'un qui est né sauveur, sa naissance a été prédite. Sa mission a été prédite. Et il est né. Alléluia. Il a passé combien d'années? 29 ans dans le secret. J'ai dit, à part à l'âge de 12 ans où on nous dit qu'il est parti s'asseoir dans le temple et a posé quelques questions au docteur de la loi, à part là, toute sa vie sous silence. Jésus ne voyait-il pas les paralytiques quand il passait? Jésus ne voyait-il pas les aveugles? Jésus ne voyait-il pas ceux qui demandaient l'aumône devant le temple? Pourquoi est-ce qu'il n'a rien fait? Alors qu'il est né sauveur. L'onction était sur lui depuis tout petit. Pourquoi il n'a rien fait? Parce que durant tout ce temps, Dieu l'avait caché. Qu'il soit révélé en son temps. Bien aimé, Dieu veut te révéler, mais en ton temps. Tu as un temps. Tu as un temps. Si ce n'est pas encore arrivé, il faut jeûner, il faut veiller toutes les nuits. Ça ne se passera pas. Il est Dieu, c'est lui qui décide. Il te cache. Il te cache. Et tu te débrouilles quelque part. On n'entend plus trop parler de toi. Est-ce que c'est la même vie même? Est-ce qu'il vit même? Est-ce qu'il est là même? Avant-hier, je parlais avec quelqu'un, une maman, quand j'étais au collège, elle aimait bien mon affaire, je passais du temps chez elle, tout ça. Et puis, quelqu'un passait là-bas, la personne avait mon numéro, la personne m'a appelé. Elle dit, quoi? Tu es là? Elle dit, oui, tu es où? Il dit, je suis avec nous.
On a 20 ans. Elle et moi, on s'est pas vu comme ça. Hier, je parlais de toi-même. J'ai dit, je vais te voir. Il dit, t'inquiète. Il est arrivé là-bas. Je viens là-bas. Attends-moi, il est venu. Elle dit, tu vas venir. Oui, il est venu. Amen. Il te cache pour que tu sois révélé en ton temps. Pardon. Reste caché là où Dieu t'a caché. Le jour où il va te manifester, tu seras libre. Toutes ces actions de grâce que tu veux faire en faveur des gens de ta famille, pour les aider, pour ceci, ça va venir si tu acceptes de rester caché pour que Dieu dise ce qu'il a tissé afin de te donner. Pour que Dieu fasse ce qu'il veut dans ta vie afin de te donner. Quand le temps de Moïse est arrivé, il allait se présenter devant Pharaon. Non pas comme c'est Moïse que Pharaon connaissait, un autre Moïse. Alléluia. Pharaon a voulu le défier, mais c'était un échec cuisant. Quand Moïse se présente, tout le monde tremble à la cour du roi. C'est ça en fait. Parce qu'il était préparé pour la mission. Dieu veut te préparer. Tu veux sauver ta famille. Dieu veut te préparer. Sors, reste dans le secret, laisse Dieu te bâtir. Et attends que Dieu te dise, voici le moment. Une opportunité va se présenter et Dieu va te dire, voici le moment. Tous ceux qui parlaient leur bouche, tout va se faire. Tous ceux qui me prenaient pour quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, aujourd'hui, toute leur bouche, ça se fait. Parce qu'ils ont vu que je ne suis pas comme ça. Les moyens ne sont pas là. Comment vous voulez que je fasse? Je fais comment? Moi, mais je n'en ai pas. Je n'allais pas à ma sortie. De prendre d'aller vous donner. Non. On est resté caché. Et aujourd'hui, certains me voient et me demandent, tu as combien d'enfants? Il dit, il y a 6 enfants. Yeah! Si Dieu ne m'avait pas caché, il ne pouvait pas avoir ça. Amen. Quand ma femme tombe enceinte, on ne parle pas à quelqu'un. Quand elle accouche, c'est là on est fort. On était cachés. Elle dit, mais c'est quand elle est enceinte, là, vous ne dites pas. C'est quand elle accouche que vous dites. Hein? On n'a pas vous dit quand elle est enceinte. Toi, tu prends ta grossesse là. Si fais ça. Mais les chrétiens, là, qu'est-ce qui est dans leur tête? Quelque chose que tu attends de Dieu. Et tu vois, Dieu commence à te sortir. Cache-toi tes amis. Et c'est à l'hôpital. Vas-y. Elle n'est pas encore bien solide. Ce soir, à quel niveau toi tu es? Si tu trouves, tu vas comprendre Dieu. Ça n'a rien à voir avec ta façon de vivre. Non. Il te cache pour toi. Pendant ce temps, il patiente. Tu n'as pas ce privilège, tu n'as pas. Tu veux faire des choses, tu veux. Oh, laissez. Le temps va arriver. Il va te nourrir devant tes parents, devant tes beaux-parents. Il va relever ta tête. Dieu va relever ta tête. Il va relever ta tête. Si tu restes caché. C'est comme ça qu'on s'est caché jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut aller partout. On peut se présenter devant qui veut nous voir. Même si à la salle, on veut nous voir. Parce qu'on y va, non? Voilà. On peut se présenter là-bas. À quel niveau tu es? Est-ce que tu es en train de te cacher? Si oui, sache que tu ne peux pas avoir le même privilège que tu veux. Que ceux que tu es en train de manifester, qui ont été cachés que Dieu manifeste, tu ne peux pas avoir le même privilège que tu. J'ai entendu parler du prophète Abou Séguérel qu'à partir de l'année 2000, 99-2000. Mais ce monsieur existait depuis 1993-94. Parce qu'il a eu seulement près de 7 ans, 8 ans de ministère. Depuis 1994, Dieu l'utilisait, il était caché. Beaucoup ne le connaissaient pas. C'est à partir de 98-99, quand il est rentré dans son ministère prophétique, que les gens commencent à le connaître sur le plan national. Il y a un temps où Dieu te cache. Mais j'ai écouté son témoignage. Des choses que Dieu faisait avec lui. Pourtant, il n'avait pas le même privilège que les autres. Il était réduit, restreint. Mais il a vécu dedans dans l'obéissance en attendant. Dieu va te révéler, ne sois pas pressé. C'est pas dès qu'on arrive, dès qu'on se convertit, en même temps Dieu ouvre les portes. J'ai 50 hectares de milliards. Oh, il ouvre ici.
y a longtemps tu serais retourné parce que l'argent va te rendre fou. Va te rendre fou. Dieu te prépare. Tu es caché, il te prépare. Tu es caché, il est en train de te préparer. Tu serais un très bon économe de Dieu. Non seulement ça, mais quand le jour va arriver, Jésus va le révéler. Tu vas sortir grandi. Acclame le Seigneur. Tu es magnifique.